La Coupe du Monde 2026 produit déjà des moments dont on parlera pendant des décennies. Au-delà des buts, des surprises et du suspense, une histoire discrète traverse ce tournoi. Celle des lignées, des pères venus avant et des fils portant aujourd'hui leur nom sur la grande scène du sport. Les liens générationnels créés dans ce tournoi sont vraiment exceptionnels. Et nous avons réservé le plus unique pour la fin, car ce n'est pas juste une histoire de père et de fils. Pour la première fois en Coupe du Monde, un duo mère-fils participe. Restez avec nous, direction les États-Unis. Claudio Reyna est l'un des Américains les plus titrés en Coupe du Monde. 4 tournois, 10 apparitions en Coupe du Monde, un véritable pilier des États-Unis à une époque où le programme cherchait encore ses marques. Son fils Gio est arrivé en 2026 portant une partie de ce poids et aussi pas mal de bagages. Après sa fameuse dispute avec l'entraîneur de l'époque, Greg Berhalter, lors de la Coupe du Monde 2022, une saga qui a fait la une bien au-delà du monde du football, Gio avait vraiment besoin de ce tournoi. Il l'a eu. Entré en jeu contre le Paraguay lors du match d'ouverture des États-Unis, et 16 minutes après avoir foulé la pelouse, il a enroulé une trivella du pied droit, une frappe à la 97e minute qui a traversé la surface et porté le score à 4-1. Ensuite, il a pris le ballon du match, l'a mis sous son maillot et a sucé son pouce. Sa femme Chloé étant enceinte de leur premier enfant, il a profité de ce moment pour l'annoncer au monde. Même Mauricio Pochettino a couru depuis la touche pour rejoindre la célébration. Puisqu'on parle de fils qui se sont montrés à la hauteur dès le début, allons à Boston, où la Norvège a fait sa première apparition en Coupe du Monde depuis 1998 et Erling Haaland a disputé son tout premier match en Coupe du Monde. C'était un moment qui semblait presque tarder à arriver. Alfinger Haaland faisait partie de l'équipe norvégienne en 1994, obtenant 2 de ses 34 sélections lors de ce tournoi, mais il n'a jamais marqué en football international. Son fils a un parcours un peu différent. 28 minutes après ses débuts en Coupe du Monde, Haaland a marqué son premier but sur un centre de David Müller-Wölf. Avant la mi-temps, il a profité d'une erreur du gardien pour marquer son deuxième but. La Norvège a gagné 4-1 contre l'Irak et Haaland a terminé le match avec 2 buts inscrits en seulement 20 touches de balle. Rappel, l'attaquant le plus redoutable n'a même pas besoin de toucher souvent le ballon. Déjà meilleur buteur de l'histoire de la Norvège, il figure aussi parmi les favoris pour le soulier d'or et pourrait être le moteur d'un parcours surprise des Norvégiens. Restons avec la Norvège, qui possède un autre lien familial dans ce tournoi. Goran Sørloth a participé à un match lors de cette même Coupe du Monde 1994 sans marquer. Son fils Alexandre, qui compte désormais 26 buts en 73 sélections, a fait ses débuts en Coupe du Monde contre cette même équipe d'Irak. Sørloth n'a pas encore marqué en Coupe du Monde, et Alexandre a même eu une occasion créée par Haaland lors du match. Le nom Sørloth attend toujours son moment en Coupe du Monde, mais avec la Norvège en lice, cela pourrait ne pas tarder. Des fjords jusqu'aux Champs-Élysées, voici l'un des récits les plus fascinants du tournoi. Zinedine Zidane est l'un des 5 plus grands milieux de terrain de tous les temps. 2 buts en finale de Coupe du Monde, un trophée en 1998 et ce coup de tête en 2006 sur Marco Materazzi qui a mis fin à sa carrière de la manière la plus spectaculaire qui soit. Son fils Lucas est à cette Coupe du Monde, mais pas pour la France. Lucas a choisi de représenter l'Algérie, le pays des parents de Zinedine, se qualifiant grâce à son héritage paternel après avoir changé d'allégeance internationale en 2025. C'est une décision profondément personnelle. Il a dit au journaliste français « Quand je pense à l'Algérie, je me souviens de mon grand-père. Depuis l'enfance, nous avons cette culture algérienne dans la famille. La présence de Lucas est d'autant plus remarquable qu'il s'est fracturé la mâchoire et le menton quelques semaines avant le tournoi, mettant sa participation à la Coupe du Monde en doute. Il s'est rétabli, s'est entraîné avec un masque et a convaincu le staff de le garder. Il a eu une mauvaise soirée face à l'Argentine, mais espère se rattraper et honorer le nom Zidane durant le tournoi. Une autre histoire de famille transfrontalière nous vient grâce à Anthony Elanga et à son père Joseph. Le père Elanga a été sélectionné pour la Coupe du Monde 1998 avec le Cameroun, mais il n'a jamais quitté le banc et n'a pas joué une minute. Son fils a veillé à ce que le nom Elanga reste en mémoire. Anthony, qui a effectué un transfert estival de 55 millions de livres à Newcastle United, a choisi la Suède, le pays où il est né et a grandi. Lors du premier match du groupe, la Suède a écrasé la Tunisie 5-1. Elanga est entré en jeu et s'est tout de suite fait remarquer, puis lors du deuxième match, il a réduit le score face aux Pays-Bas grâce à une frappe du gauche qui montrait sa vitesse. Il a marqué 7 buts en 32 sélections pour son pays et, à 24 ans, il ne fait clairement que commencer. La France a elle aussi sa propre histoire de transmission au sein de cet effectif. Lilian Thuram est sans doute le défenseur français le plus emblématique de sa génération. 3 Coupes du Monde et surtout, les 2 buts lors de la célèbre victoire 2-1 de la France en demi-finale contre la Croatie en 1998 qui les a aidés à accéder au
au titre. Son fils Marcus joue sa deuxième Coupe du Monde avec une équipe de France souvent considérée favorite du tournoi. L'attaquant de l'Inter Milan, 28 ans, a été appelé tardivement en 2022 et a offert la passe décisive pour l'égalisation de Mbappé en finale, avant la défaite de la France au tir au but contre l'Argentine. Il est de retour dans l'effectif en 2026, entouré peut-être du plus grand vivier de talents offensifs que la France ait jamais réuni. Le Portugal est également de la partie. Sérgio Conceição faisait partie de l'effectif portugais qui a atteint les demi-finales lors de la Coupe du Monde 2002 en Corée du Sud et au Japon. 12 buts internationaux en 56 sélections, mais aucun n'a été marqué pendant le tournoi. Son fils Francisco, aujourd'hui âgé de 23 ans et jouant pour la Juventus après un transfert définitif depuis Porto, a fait ses débuts en Coupe du Monde lors du match nul du Portugal contre le Congo. Entré à la mi-temps à la place de Bernardo Silva, a immédiatement délivré des passes incisives dans une attaque frustrée. 24 ans après que son père ait porté ce maillot lors de ce tournoi, Francisco espère que son histoire avec le Portugal, toujours en quête d'un premier titre en Coupe du Monde, réserve encore de belles pages. L'Argentine a aussi son propre jeu d'attente. Diego Simeone a joué 11 matchs de Coupe du Monde en 3 éditions pour l'Albiceleste, figurant parmi les milieux les plus combatifs de son temps. Son fils Giuliano fait partie de l'effectif de 2026 mais n'a pas encore foulé la pelouse. Le nom Simeone est synonyme de football argentin depuis des décennies. Mais Giuliano, son moment n'est pas encore arrivé. Brian Gunn a été gardien remplaçant pour l'Écosse lors de la Coupe du Monde 1990 en Italie. Sans doute l'un des tournois écossais les plus mémorables, même s'ils ont été éliminés en phase de groupe. Son fils Angus est le gardien titulaire de l'Écosse en 2026, alors que la Tartan Army revient au tournoi pour la première fois depuis des années. Remplaçant devenu titulaire, de père en fils. Un vrai changement de génération entre ces deux participations à la Coupe du Monde, et il y a aussi celui qui mérite d'être mentionné ailleurs. Quand Tyler Bindon de Nouvelle-Zélande est entré en jeu dans le temps additionnel du match nul 2-2 des All Whites face à l'Iran à Los Angeles, l'histoire s'est écrite discrètement. Sa mère, Jenny Bindon, a été gardienne de but pour les Football Ferns, totalisant 77 sélections internationales et représentant la Nouvelle-Zélande lors des Coupes du Monde féminines de 2007 et 2011 ainsi qu'aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012. Au moment où Tyler a foulé cette pelouse, ils sont devenus le tout premier duo mère-fils à jouer lors d'une Coupe du Monde de la FIFA. Tyler, défenseur de Nottingham Forest, a publié sur Instagram sa fierté de représenter la Nouvelle-Zélande sur la plus grande scène et sa gratitude de vivre ce moment avec sa mère, formant le premier duo mère-fils en Coupe du Monde. Jenny, depuis les tribunes, a confié au NZ Herald que c'était un véritable retour aux sources. Enfant, Tyler courait partout aux entraînements des Football Ferns pendant que sa mère gardait les buts. La regarder rendait cela réel, quelque chose qu'il pouvait toucher, ressentir et à quoi il pouvait aspirer. 21 ans plus tard, il était là, en train d'écrire l'histoire. Dans un tournoi déjà riche, en moments extraordinaires liés à l'héritage, celui-ci est vraiment unique. Quel duo préférez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. On se retrouve dans la prochaine. Salut!